Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très très grave par rapport à notre pays. Nous sommes encore avec le combattant intelligent que vous aimez par ses analyses, Zebla Congo. Bonjour Zebla Congo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous et toutes celles qui nous suivent. Merci. Nous commençons directement par les accords de la CENCO. D'autres disent que l'opposition a été piégée. Bon, il y a des avis contraires. Votre analyse, on vous suit directement. Oui, sur cet accord, je crois qu'il faudrait dire ça ressemble à un verre d'eau rempli à moitié. Donc les optimistes disent le verre est à moitié plein et les pessimistes diront le verre est à moitié vide. Donc c'est les deux à la fois. Comme on a dit, ce dialogue, c'était un accord. Un accord est fait d'abord de concessions. De deux côtés, il y a eu des concessions. Alors, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est que qu'est-ce que l'on a cédé et qu'est-ce que l'on a gagné? Mais sachant que le pouvoir garde toujours sa suprématie, sa force, déjà le fait que Kabila soit resté au pouvoir au-delà de la Constitution, c'est déjà illégal et c'est son point fort. En même temps, ce pouvoir lui a été encore accordé par la Cour constitutionnelle qui, elle aussi, a outrepassé sa prérogative parce que la Cour constitutionnelle est censée interpréter la Constitution, mais n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle a cédé ce pouvoir à Kabila de continuer la transition, ce qui est illégal, et l'opposition qui a accepté de siéger, de dialoguer avec lui octroyant encore ce droit de rester une année de plus au-delà de la Constitution, a quelque peu, je dirais, couronné l'illégalité de Kabila. Et maintenant, toute concession, tout accord fait avec Kabila est en dehors du cadre juridique normal, donc en dehors de la Constitution. Donc, on est dans un régime de deux côtés d'illégalité. Mais en même temps, il faut savoir, le rassemblement, je ne parle pas de l'opposition en général, le rassemblement acceptant ce dialogue, en faisant certaines concessions, par exemple que Kabila reste jusqu'à fin 2017, qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour? Ils ont gagné que Kabila a promis de ne pas se représenter et de respecter la Constitution qu'il n'a déjà pas respectée. Maintenant, quelles sont les garanties que Kabila respecterait cette fois-ci? En plus, il y a des points qui ont été imprécis, parce qu'il y a eu des principes généraux qui ont été annoncés, mais il fallait expliciter dans les annexes. Par exemple, Kabila quittera le pouvoir en décembre 2017, mais ce n'est pas dit, et s'il ne quittait pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce n'est pas explicite. Il devait en discuter dans les annexes qui n'ont pas toujours fini jusqu'à présent. Et là encore, je me demande comment on peut établir une loi sans jurisprudence, comment on peut énoncer les principes et les signer alors qu'il n'y a pas d'annexes. Quand je dis les annexes, c'est-à-dire les principes pour sa mise en application. Autre point, j'étais étonné de voir que Kabila conserve le pouvoir par la force. Il a instrumentalisé la police et l'armée. Mais il n'y a aucun point à l'ordre du jour qui concernait la police et l'armée. Parce que la police ne sert plus qu'à la répression et l'armée qui est censée défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État et d'un peuple ne fait presque rien à l'Est. C'est une armée qui manque, je dis, des moyens de défense nationale intelligente face aux petits milices. Comme disait un spécialiste, il suffit de quelques pick-up et des kalachnikovs pour prendre le territoire congolais à l'Est et contrôler tous ces diamants. Donc, on devait redéfinir le rôle de la police, redéfinir le rôle de l'armée, c'est-à-dire sa neutralité et son caractère apolitique. Ça n'a pas figuré à l'ordre du jour. Et puis, il y a d'autres principes que l'on peut discuter. Donc, maintenant, tout ce qui reste, c'est la bonne foi de Kabila et de la majorité présidentielle. Vous avez déjà vu, chaque fois, il change de discours. Manque d'inclusivité et ceci. Et le gouvernement Sami Badibanga, qui doit être remplacé par un autre gouvernement. Ça sera sur quel principe? Parce que si c'est le principe constitutionnel, donc Kabila a nommé le Premier ministre, il nomme le Premier ministre, mais il n'a pas le droit de révoquer. On risque d'entrer dans les querelles qu'il y avait à l'époque de Lumumba Kasavubu ou Mobutu Tshisekedi. Donc, si Kabila ne peut pas révoquer Badibanga, donc il doit faire des négociations pour que Badibanga démissionne. Mais s'il refuse de démissionner, autre moyen de faire démissionner le Premier ministre, c'est qu'il faut qu'il y ait motion de défiance au niveau du Parlement. Mais le Parlement qui est en pleine session extraordinaire, Parlement qui est aussi illégal parce que le mandat est déjà fini, ils ont dit qu'ils vont aller en vacances jusqu'à... Le mandat sera fini février. Pas de problème, ils sont déjà en légalité parce qu'ils vont en vacances jusqu'à mars. Ils reviennent le 15 mars donc prochain. Mais ils ont dit que la démission de Badibanga ne fait pas partie de l'ordre du jour. Donc ils vont voir ça après mars. Ce qui, sur le plan de prévision rationnelle, on dirait que après le dialogue, le rassemblement est déjà dans un déficit rationnel de prévision de 2 mois que l'on va perdre. Parce qu'on ne sait pas comment Badibanga, on va pousser Badibanga à la démission. Voilà pourquoi les évêques sont allés le voir un peu pour le faire raisonner. Mais tu sens
quand même, il y a encore la conviction, la forte conviction du côté de Mende et des autres qui peuvent rester au pouvoir sans inquiétude. Donc, ils sont un peu malices de deux côtés, mais est-ce que ce sera question de bonne foi? Parce que maintenant, tout est affaire d'arrangements particuliers, comme disait le nonce apostolique. Donc, on est en dehors du cadre juridique. C'est maintenant la sincérité des politiciens. Mais croyez-vous que ces gens de la majorité sont sincères? Bon, si le rassemblement y croit, très bien. Mais si ces gens respectent le texte qu'on n'a jamais respecté dans notre pays, ça sera vraiment une grâce spéciale. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Zebla Congo. Belle analyse, mais Zebla Congo, Zebla Congo. Zebla Congo, c'est presque fin janvier. Fin janvier. Bassari Badibanga est toujours là. On ne voit pas comment on va le faire démissionner car il refuse. Donc nous tendons vers le glissement du deuxième accord. Si le Premier ministre a supposé que le Premier ministre du deuxième accord entre en fonction mars, donc pour faire une année, ça sera mars 2018, c'est aussi simple que ça. Mais, on ne doit pas tous centrer sur le Premier ministre, il y a plusieurs points. Il y a aussi la réforme de la CENI. Parce qu'il faut au fait définir les caractères d'éligibilité de nouveaux membres de la CENI. Bon, si cela se fait aussi après le mois d'avril, bon, il faudrait se poser aussi une question. Si à partir de mars commencent les vraies discussions sur la démission de Badibanga et de son gouvernement, on peut arriver jusqu'au mois d'avril, mi-avril. Donc ce gouvernement aurait très peu de temps pour commencer à travailler sur le programme électoral. Mais en même temps, la réforme de la CENI avec de nouveaux membres, il faudrait se baser sur la loi électorale ancienne, qui a été presque refusée par tout le monde, où on doit redéfinir certains points. Donc il y a beaucoup de discussions qui sont encore en vogue, mais on est déjà en position de perdre le temps. En plus, on a fait une émission avec vous, je vous avais dit, du côté de la majorité. La majorité, je dis qu'il y a des stratèges qui reviennent de RCD Goma. C'est là que se trouve le point fort de la majorité. Vous avez vu, après l'émission sur le livre blanc de Cheo Kitundu, je vous avais dit que certains membres reviendraient dans le gouvernement, probablement. Vous avez vu le retour de Roubaix-Roy. Et quel poste il occupe? Ministre de décentralisation et révision institutionnelle. Ça, c'est un point important à relever. Chaque fois que Kabila est en difficulté, c'est Roubaix-Roy qui réapparaît. Donc, Roubaix-Roy est un peu la courroie de transmission entre Kabila et le Rwanda. Pendant l'époque de 1+4, vous avez vu, c'était problème des guerres, des guéguerres, des milices. Il vient comme vice-président dans 1+4, du coup, chargé de la défense. Donc, tous les problèmes des armées dépendaient de lui. Maintenant, on a des problèmes de légitimité, le problème de légalité des institutions chargées des révisions institutionnelles. Donc, ça, c'est un point important. On a remis Mende, qui est le communicateur du chef, un ancien de RCD Goma, parce qu'on a un président muet, il n'est pas notre président, mais il est quand même muet, c'est Mende qui parle à sa place, même sans accord du gouvernement. Et vous avez vu encore Tambou Mwamba qui revient à la justice, et il va essaiera épauler à côté. Vous avez vu Cheo Kitundu qui a rédigé ce livre blanc. Cheo Kitundu est en train de payer, comme dans la pénitence, tout ce qu'il a dit du mal sur les Rwandais. Donc, c'est comme si on le pousse à aller corriger ce qu'il a déjà dit. Donc, quand tu rassembles ces deux éléments, avec les pièces stratégiques placées dans ce gouvernement, il se posera un autre problème. Ou Badibanga va prendre beaucoup de temps pour démissionner, alors ça va influer sur le délai de ce gouvernement pour commencer à travailler, ou alors on va imposer certains membres qui sont dans ce gouvernement, parce qu'on ne peut pas les toucher, ils sont intouchables, comme Mende, Cheo Kitundu, Tambou Mwamba, et peut-être Roubaix qui ne changera pas. Alors même la composition de ce gouvernement, puisque ça doit être en parité, risque de poser problème. Parce que même si on présente quelqu'un qui vient de la majorité, et si Kabila refuse de le nommer, parce que cette tête ne lui plaît pas, il faut renégocier, on risque de perdre le temps. Si Kabila accepte de nommer le Premier ministre, et il dit « laissez-moi les postes clés », comme Mobutu avait fait avec Tshisekedi, vous vous souvenez, les 5 postes majeurs, finance, défense, intérieur, justice, affaires étrangères, et que le Premier ministre refuserait, ça serait un blocage, Kabila refuserait de le nommer. Donc, il y a beaucoup de points qui vont nous faire perdre du temps, et sur lesquels on doit faire très attention, comme on dit. Donc, de deux côtés, on verra quel est le côté qui aura le point plus stratégique à bouffer sur les autres. Et le cas F. Bazaïba, comment analysez-vous cela? Qui refuse de signer, bien qu'elle pourra signer peut-être après, mais on demande, la SACO propose aussi un arrangement particulier. Pourquoi le rassemblement n'avait pas prévu cela? Le rassemblement a pensé tout rafler en ignorant F. Bazaïba. Or, je dirais F. Bazaïba, il y a le MLC, il y a Jean-Pierre Bemba. C'est quand même un poids électoral. Vous savez, quand vous faites des négociations, quand on est dans une démocratie, quand il y a des intellectuels qui veulent réfléchir, quand il y a une remise en question, il ne faudrait pas diaboliser la personne. Parce que moi, je ne dis pas que F. Bazaïba a totalement raison, mais son argumentaire tient debout. Parce qu'elle fait partie du front qu'on appelle Front pour le respect de la Constitution. Quand, depuis le début des travaux,
elles sont que la progression est anticonstitutionnelle. Même si le refus n'est pas total, elles sonnent quand même, elles tirent la sonnette d'alarme. Parce que le nonce apostolique a aussi dit et insisté. Parce que ce dialogue, a dit le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du pape, il a dit que ça ne va pas résoudre tous les problèmes sociaux et politiques en RDC. Si tout le départ sera un nouveau gouvernement, mais on est en dehors de tout cadre juridique. Donc, il faut un consensus élargi. Quand il dit consensus élargi, c'est-à-dire que ça devient un arrangement politicien, ce n'est plus une loi. Mais alors, quand est-ce qu'on peut recourir à la Constitution? Parce que le danger qu'on voit partout, c'est qu'on se réfère à la Constitution quand ça vous arrange. Mais on s'en démarque quand ça vous désavantage. Là, il y a un problème. C'est juste ce que F. Bazaïb a voulu dire. C'est comme ça que moi j'ai compris. Donc, Premier ministre, gouvernement, une nouvelle CENI, mais en fonction de quelle loi? Et on lui a même dit, il n'y a pas de loi, ça sera un arrangement. Bon, s'il y a un arrangement, il y aura aussi un arrangement par rapport au partage des postes. Ça sera quel équilibre? Prenons, on a un cas précis. Jusqu'aujourd'hui, on dit que, parce qu'on n'a pas prouvé le contraire, Sami Badibanga est de l'UDPS. Parce qu'il n'y a jamais eu de preuve qu'il a quitté. Il a siégé toujours au nom de l'UDPS allié. Bon, si on concède à Tshisekedi de présenter un Premier ministre ou de l'UDPS, ou de rassemblement, c'est probablement qu'il soit de l'UDPS, et que Tshisekedi sera à la tête du comité de suivi, mais quand même, comme F. Bazaïb a dit, c'est trop gourmand de l'autre côté. Alors, on doit aussi donner des signes de changement, des signes de démocratie, faire le contraire de ce qu'on condamne à ce pouvoir de Kabila, de pouvoir tout conserver et tout contrôler. Donc ça, c'est ce genre de discussion devait se faire, selon moi aussi, avant qu'il n'ait un dialogue. Parce que c'est quand même bizarre qu'une frange de l'opposition vienne pour défendre les mêmes vues et ne pas se mettre d'accord sur les détails. On revient encore à ce que j'avais dit une fois, il y a un manque de travail stratégique et de projection du côté de l'opposition. L'opposition de manière générale. Vous sentez que de l'autre côté des Kabila, je crois même qu'ils ont des plans A, B, C, D, E, F, X. Parce que chaque fois, ils anticipent et chaque fois, comme s'ils ont des solutions. Mais du côté du rassemblement de l'opposition, c'est comme si chaque fois, il faut s'adapter aux nouvelles solutions, il faut chercher. Alors qu'on voit, même dans des partis politiques ici, dans des cartels politiques, on loue même le travail des experts qui ne sont pas des politiciens. C'est-à-dire des gens, des experts en communication, qui peuvent étudier la communication de la majorité, la communication de Mende, l'audiovisuel, les gestes, les films qui présentent, les émissions, pour qu'on fasse une communication contraire. De même, il y a des experts stratégiques ici, il y a des bureaux d'études stratégiques en politique, en sociologie, que l'on peut louer, que l'opposition peut louer pour travailler. Il ne doit pas nécessairement être des membres du parti. Travailler stratégiquement, quel est le problème, quelles sont les prévisions, comment on peut trouver des solutions, comment on peut coincer la majorité de l'autre côté. Chez nous, chez nos politiciens, c'est toujours grand tête, Sangani, les déclarations. Au-delà des déclarations, ils n'arrivent vraiment pas bien à contrer la majorité qui semble être, selon moi, un peu en longueur d'avance. Donc, rien n'est résolu. On semble qu'on a fait des concessions, c'est bien, mais certains points, ça balance encore et ça reste encore à l'avantage de Kabila. Je crois qu'il faudrait aussi peut-être voir la fin des annexes pour voir la mise en application. Un texte qui est fini, signé, et on vous dit la date de la mise en application, ça sera un arrangement particulier. Vous voyez quand même qu'il y a un souci. On devait dire l'accord fini aujourd'hui entre en vigueur, par exemple, dans 48 heures. Ce n'est pas précis, ce point-là. Et les modalités, ça sera constitutionnel ou anticonstitutionnel, non arrangement particulier. Donc, vous voyez que ce genre d'ouverture inquiète. Et moi, ce qui me rassure, c'est la maturité de la population maintenant. Vous avez vu les manifestations des gens de la société civile. Les Filimbi, Loucha, la population de manière générale a dit qu'on n'est pas sûr de ce dialogue et ce qui se passe là ne concerne que les politiciens. Pour nous, la population, que ce soit des points forts, que ce soit des points faibles, optimisme, pessimisme, nous savons que Kabila doit partir. Bon, si on a prolongé jusqu'en décembre, peu importe, il doit partir. Et après les arrangements, je crois que, comme j'ai toujours dit, il faut retravailler cette classe politique, il faut commencer à le renouveler autrement et rester dans la prudence. Et la lutte doit continuer avec objectivité. De toute façon, il y a des gens qui sont dans l'opposition comme dans la majorité, qui doivent disparaître des circuits politiques congolais, obligatoirement. Tout le monde a un spécial, la zeb, la Congo. Tout le monde a un Congolais, kanda ya kusalate ba muso lobi ekomina soni koloba ki oza congolais moko lobi au cadre ya ba parti lobi que j'aime le Congo mais la classe politique congolaise yo salanga soni. Comment beaucoup signer butu le 31 bo signer accord moko ya précipitation. Les autres bah, signés sous réserve, application date Bobandango et Banité, sur Bromolé là, et Badibanga a démissionné, et F. Basaï Baboui, donc, Tilelo,
pour dans le bas clair, comprendre, accord, on est nul, nul. Nous, on est nul et sans objet. Tidelo, donc, ce qu'on appelle mais bango moko rassemblement bango ba leader politique pourquoi ba mona ki ngote yo lobi na poto ba loura ba espère biso de ga ba espère ba balinga ba kosa bango ba vérité mais biso atolo ba vérité zebla Congo tozana yo bazali kolanda biso na point au bana point même pour toi point mon simple comment même UDPS a pensé que a ozo tout ozo comité a suivi ozo la primature. Même si on est politique, ça va frustrer les autres. Pourquoi c'est un argument qui est taux de trahison. Pour le ministre, il y a un rassemblement, soit Mimi Matungulu, soit Mimi Olivier Kamita, soit Mimi Batimusola. Risque de trahison par rapport à quoi? Tu peux maintenant développer son la Congolais. Et son la classe politique congolaise. Oui, Sony Ekozala. Sous Makassi, ce qui vraiment, tout le monde dit qu'il suit, il y a dialogue. Il suit ça qu'on signe texte. Maintenant, c'est lui sous Mouyambo cannabis, c'est ça non respect de texte. Donc, on appelle Namboka, oh, tu vas battre record, les lois, il y a des textes, c'est-à-dire, tu as la constitution, mais à côté, il y a des accords, des traités, de négociations, tu as même un rassemblement, un mouvement, et un règlement. Donc, le texte, c'est ça, est belé. Je crois même que les lois, politiciens congolais, si vous avez la constitution en France, c'est une faute. Il y a grammaire, il y a la virgule, donc ce n'est pas l'intello qui manque. Mais si vous mettre ces textes en application, commencer à les respecter, c'est là qu'il y a des problèmes. Et j'ai suivi Monseigneur Fridolin Ambongo qui a dit le problème de nos politiciens, ce n'est pas le problème des principes. Même si vous émettez des principes, et ce qui est commis, appliquez les principes aux personnes. Gouvernement. Il y a tel poste ministériel. Il faut que ça adjoindre à telle personne, c'est là qu'il y a des problèmes. Quels sont les problèmes? C'est le problème d'ego personnel. Mais ici, c'est comme si on n'arrive pas à faire la différence entre des problèmes personnels, l'ego personnel et les vrais problèmes politiques. On se rend aussi compte qu'au milieu des politiciens, il y a deux problèmes. On politise les problèmes personnels et on personnalise les problèmes politiques. Et ça, c'est un fait majeur à voir. Aussi, moi, je me pose des vraies questions. Parce que, remontons un peu dans l'histoire, quand les gens sont allés à Genval, j'ai fait un travail sur les sources financières de Genval. Bon, ça, on ne va pas le dire parce que ce n'est pas l'objet, mais on a quand même remarqué que certaines personnes qui soutiennent le pouvoir en place ou qui ont soutenu le pouvoir en place pendant longtemps ont aussi soutenu les gens à Genval. J'ai dit soutenu, je ne précise pas comment, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Alors, on s'était dit, dans le questionnement, soit ces gens-là lâchent le pouvoir en place, soit ils veulent trouver un compromis entre les gens du rassemblement de Genval et le pouvoir. Vous savez, il y a deux façons de faire. Soit on quitte le pouvoir, on le dit, on le met à la porte et on prend le rassemblement, on remplace au pouvoir. Parce que quand je parle de les remplacer, je parle de transfert du pouvoir, le pouvoir actuellement qui est le pouvoir financier mondial avec les multinationales qui soutiennent les politiciens en Europe, qui eux donnent des ordres à nos politiciens africains, le cas précis de la RDC. Ou alors ces gens-là se disent, ok, l'opposition, le rassemblement, c'est nous qui vous finançons, c'est nous qui finançons le pouvoir en place. Nous trouvons notre intérêt, soyez là, trouvons une accalmie, mettez-vous d'accord, partagez le pouvoir, taisez-vous. Donc, chaque possibilité est réalisable. Mais on doit quand même se dire aussi une chose de fond, au-delà de la gourmandise personnelle, qu'est-ce que l'on vise? Mais si ce n'était que problème de frustration, je crois que les frustrations actuellement par rapport à l'intérêt national, on ne peut pas le mettre en avant-plan. Ça doit se discuter dans un cadre réduit et trouver un compromis. C'est comme ça que j'ai dit de l'autre côté de la majorité, c'est comme si eux, ils font des études spécifiques des faiblesses de notre opposition. Mais notre opposition n'a que des égos et manque de travail sérieux stratégique des experts parce qu'ils sortent tout à dessein. Parce que même quand Bazaïba vient comme ça et dit ses revendications, ça affaiblit l'opposition. Quand un membre de l'opposition vient affaiblir aussi F. Bazaïba, les traitant de corrompu et tout, ça affaiblit également l'opposition. Et pourquoi ils le font? Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre. C'est comme ça que moi je dis, il y a à boire et à manger dans tout ça. Entre optimisme et pessimisme, je suis indifférent par rapport au dialogue. Même quand je donne mes positions, je ne suis ni pour ni contre, parce que ça ne change rien à la Constitution, ça ne change rien, comme le nonce apostolique a dit, à la situation de notre pays, mais en même temps, le temps compte.
Ils ont clôturé leur dialogue, ils ont signé, on avance, ils n'ont pas terminé les annexes, mais les années passent et Kabila reste au pouvoir. C'est comme ça que je suis aussi content de voir le renouvellement, la jeunesse qui vient et des mouvements non citoyens qui se créent, qui disent que cette classe politique, il faudrait quand même les changer. Mais quand tu vois la valeur intellectuelle des gens qui y sont, les Lutundula et les autres, mais je me dis aussi qu'il y a un problème majeur. On en a parlé une fois avec vous, mais les gens ne prêtent pas attention. Du côté de l'opposition et du rassemblement. C'est comme si même les gens qui viennent actuellement au sein du rassemblement, ceux qui quittent la majorité, comme opposants. Mais on ne sait pas s'ils viennent réellement pour comme opposants ou ils viennent infiltrer l'opposition et le rassemblement. Et Belé Bayaba, François Mwamba, José Ndundu, surtout na RCD Goma. Moi, je dis plusieurs fois, je travaille sur ça, je ne fais pas confiance. Parce que tout le monde, tout politicien congolais qui est passé par le RCD Goma a fait allégeance au Rwanda. Ils doivent se soumettre au pouvoir rwandais en RDC. Basé belé, au moins comme opposant. Et puis j'ai remarqué, sur la réunion na bango, il y a opposition et rassemblement. Ils privé dans un cadre privé. Bato ba uta ki côté kuna na PPRD na majorité ba koti. Ba filtra bangote, ba interviewer bangote so ba yikolukani et comme ka alongo ya koti, ils participent aux réunions. On ne sait même pas sur la réunion bato ba yak avec des microphones, ils enregistrent et ils vont faire des rapports là-bas. Et qui a fait quoi, qui a dit quoi. Voilà pour Kabila peut les arrêter. Ou offense au chef de l'État, vous ne savez pas trop bien comment on l'a piégé, qui l'a piégé. C'est comme ça que livre. Donc, la majorité ne pense pas que Kabila a des connivences avec le Rwanda. Le pays n'a rassemblement bon si ont ça Rwanda. Donc, il faut bien travailler. Les gens viennent pourquoi? Je pense qu'on les infiltre facilement. On sait tout ce qui se trame dans le rassemblement de l'opposition, mais on va projeter par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, je me dis, ce n'est pas tous. Il y a des gens qui viennent avec la volonté, qui sont sincères, des patriotes qui veulent le changement. Mais il y a trop de traîtres dans le rassemblement et dans l'opposition de manière générale. Au Monéka, il y a un rassemblement, dialogue, monsieur commun, il y a un rassemblement, il y a signer texte. Aujourd'hui, comment il y a deux franges d'opposition, mais si ils liés, dans le texte de dialogue, il y a cité OUA, comme en face, opposant, ça pose un souci. Ça pose un sérieux souci. Merci beaucoup. Kabila Oya qui m'a manqué à Kalaté, à côté Kalaté, tu peux s'arrêter 3 mois, 6 mois, une année, les lots Azo Kende. Tension et matin qui n'a Kinshasa Makasi pour le 19 décembre, mais Kabila a maîtrisé un gros président et Kiti. En face, c'est comme la primature, la corps est valable pour sous réserve, la primature, mais primature est aussi la macoma tout éviter. Mais tant que comme février, mars, le blocage, là, Bourgeois, on ne suit pas peuple. Bourgeois, on ne suit pas peuple. N'a pas la Zébla Congo, Balgon d'Abisso, autour la micro du pasteur Bobo, tout ça, analyse correcte, sentimentée, il faut plutôt bousculer là-bas. Pour toi avancer. Surtout que tu as beaucoup risque à l'opposition opposition la biso et ça a toujours un fiasco. Tout ça pour la construction ça, mais bah reprocher mais bien osé la comme analyse qui tourne bozo le qui tourne bien bah soulèvement populaire mais bien un peu et le mot bozo proposé exacté balinga bobondre bota la match azebla comme bota la match bata la match banda bayi bakaki ah koto mboka il fallait mettre mutu la bien il fallait sur petit bola ça la boy dans les bandes tout le monde là mais la kati bato ba mettre la kati tout bato ba mettre la kati et comme rassemblement et comme ba caméra et comme ba mende biso la bino dans les bandes tout le monde ba faute tout le monde grand coach tout le monde ba erreur belé mais na maboko la biso toza la solution c'est bien beau il y a critiquer Tshisekedi alingazoa primature après ça Félix Tshisekedi bien que yekuto alobile nyangonate yekuto bazolo baki il paraît qu'il a effacé qui coûte comme dans la mais ba tout bazolo baki alingazoa la primature yemoza la azala mokonzi a suivi qui va contrôler qui on ne sait pas mettre pas na yo binomoko solution ezanini na pression maloba bazali kolanda yo mokili bomba tout ce que c'est une analyse il suit il a sorti la crise autorobe comment Zeblakon. Je crois que quand vous posez des questions en tant que journaliste, quand dans cette question il y a des affirmations, parfois il y a ce que je dis, il y a une double responsabilité. Quand est-ce que vous affirmez pour vous, vous affirmez en mon nom. Sur le biso, le binga n'a pas passé en tant qu'individu. Je donne mon point de vue. Résistant, aux résistants. Dans l'analyse nayo, aux un peu pro soulèvement populaire. Dans la Bible, dans le sens que aux pour un peu autre solution qui est solution. Autre solution. D'abord, ce que vous l'avez dit bien à Katia interview, dans le bien, fierté nanga ezali la jeunesse qui a pris conscience.
Nabi fierté nanga, c'est des mouvements liés à la société civile. Le coup là, Loucha, c'est des jeunes, étudiants, futurs cadres. Sali, par exemple, l'opération Bye Bye Kabila, Filimbi. Dans le BIP, il y a toujours la match libanda. On a toujours reproché aux politiciens, aux politiciens lélo, et bien les politiciens improvisés. Surtout au lista, je crois même au monde ils en opposition, ils en la majorité. Au monde la plupart des commerçants, des hommes d'affaires, pour autant fils 2, qui devient politicien parce qu'il porte tel nom. Ceux qui veulent peut-être se préparer un jour à prendre de fonctions politiques, tous improviser business les politiciens. Alors, tout ça, l'amateurisme, tu répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui ne dit pas que pour faire cette analyse, je vais dans des conférences, je vais dans des sessions de recyclage, j'ai même des invitations, il y a des séances, il y a travail, il y a des partis politiques moussoussou auprès des gens expérimentés. C'est une préparation. Donc, c'est improviser à politicien. Et à partant, même quand j'étais aux États-Unis et au Canada, j'ai assisté à des travaux, comment faire des prévisions, comment passer de la dictature à la vraie démocratie. On a aussi des groupes de travail. Et après, et l'on se met progressivement. Au contraire, ceux qui ont totalement bien erreur, se préparer, te côté, te répéter en côté, mais danger pesalara, surtout en Afrique, et qu'est-ce qui ne dit pas que tu vas dans le progressivement? Qu'est-ce qui dit qu'on ne donne pas nos points de vue? Moi, je te donne, bon, dans le Wanga, pour la résistante en général. Je crois que je suis quand même fils de l'Église catholique. J'ai mon ami que je salue, Daniel Safou, qui fait maintenant des interviews à Kin et tout, un garçon très brillant. On a grandi ensemble. C'est moi un ami d'enfance qui est aussi chrétien catholique très convaincu, qui a été arrêté journaliste. C'est aussi un fils de l'Église. Donc, il a des bons contacts avec l'Église comme moi. Dans la SENCO, j'ai plus d'une vingtaine d'évêques qui sont mes anciens professeurs avec lesquels je parle. Qu'est-ce qui dit qu'en parlant avec eux, je ne change pas mon point de vue? Qu'est-ce qui dit que je ne reçois pas conseil d'eux? Bon, surtout un cas à Bango. Bon, on a milieu de politiciens en tant que qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas de contact? Donc, il y a des travaux qui se font, mais on a moyen. Et puis, à un moment donné, il faut se dire, tant que la solution, j'avais dit ici, expert Bazalar, analyste Bazalar, tout le monde n'est pas obligé de devenir politicien. Mais tout le monde doit travailler à ce qu'il y ait le changement politique dans notre pays. Et puis, beaucoup d'analystes, réels politiciens, il y a bien, ils ont commencé par des analyses comme Mayo dans une équipe de travail, au conseil d'un ministre ou d'un groupe ou d'un parti politique. Dominique Strauss-Kahn, c'est un analyste qui passe à la télé, analyste spécialiste en économie. Donc, travaux, nous sommes à conseil, nous sommes en pratique, il y a des gens qui doivent mettre ça en pratique. Donc, la solution, c'est comme si nous tout avant d'appeler c'est l'euro, c'est l'euro. Il y a la solution militaire à Simba Munduki. Bon, nous avons parlementaire, le débat parlementaire sur la loi parlementaire, on est tinga. Et puis, ce qu'on oublie aujourd'hui, bateau bazan discuter sur dialogue. Mais article 5 de notre Constitution dit la souveraineté, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui octroie Nabatou prérogative, il y a qu'on décide soit par référendum, soit par élection, soit par ses représentants élus. Donc, ça, on a fait partie du peuple. Donc, j'ai le droit parce que si on a élire Bango, donc tout le monde ne peut pas parler au même niveau. Et puis, quand on a la solution, on peut pas le micro, on a en tant que parlementaire voter, l'autre, quelle est ta solution, ce n'est pas au même niveau. Donc, je crois qu'il faut aussi balancer un peu les questions, Pasteur Bobo. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Comme ça, mais j'ai expliqué que tout mais la solution, au tribunal dans les solutions, la solution pour le problème de Congo, j'avais dit une fois avec vous, Pasteur Bobo, est ça simple. Si nous respectons seulement le texte, net il est l'eau, réellement, nous allons aux élections et que le peuple va se prononcer. Bon, le peuple va se prononcer pour voter, ceux qui trucage des actes fraudés, vont voter en fonction de projet à société. Pour la société, la priorité, c'est une priorité à Congo. Si après mandat, tout le monde qui a priorité, au respecter en côté, projet non respecté, le peuple va donner mandat à une autre personne. Donc, armée, Kabila, police, Kabila, gouverneur, Kabila, élection, beaucoup d'élections, parce que l'analyse est bien que beaucoup d'élections, le système est piégé. Le système est piégé. Mais il y a des corps au Congo, des corps au police, éthique, armée, tout est Kabila, sauf que le gouvernement.
solution c'est le Congo. Maintenant le local solution. Na côté côté du Kamba solution c'est le Congo. Pe maloba le cause tikate au moni raisonnement ngezo kende o yemba mo solution. Quand je dis élection, dans bien élection, ça dit Kabila yé. Donc vraie élection sans yé. Atolobi ezana maboko na yé. Justement, c'est un toujours là que yé le roi a violé nyonso. Yé le roi la kangi nyonso. Parce que na yé to ko élection. Sans yé atie mutunaye. Sans y atie mutunaye ou pas, ce qui est l'élection est véridique. Bon, tu sais, tout le monde est quoi à la fin mandat. Bon, il peut que mutunaye, c'est ce qu'on dit. Donc quand je dis qu'il y a une élection et qu'il y a bloqué kaka, à un moment donné, tout le monde a avec mais attends, changer qui. Preuve visible qu'Aboyi, alors on va recourir à l'article 64 de résister parce que l'article 5 dit pouvoir émaner d'un peuple par référendum, par élection, mais par représentant. Bon, si on a bloqué pouvoir Rwanda à individualiser en gros. Et que nous devons répondre à la critère T. Donc c'est là que le peuple, on peut agir autrement. Parce que quand on va soulever les arrêts, je dis du côté du peuple, on est arrivé au niveau où on a dit bye bye Kabila. Bye bye Kabila comme système. Comme je dis, quand on va balayer ce système, je parle aussi de la classe politique à renettoyer, mais même si ça se fait de manière, anti-constitutionnelle, parce que ce qu'on a commis, sous réserve ou contre la Constitution, parce que tout... moi, ils sont belés à utiliser parce que je dis aussi de l'autre côté, tant que la majorité a préparé, ils font telle action. Ils solution, proposer solution à Bisso ou dans les écrans. Tu crois qu'ils sont bêtes, ils ne suivent pas. Je vous ai dit qu'on fait partie de beaucoup d'équipes de travail. La solution, c'est des groupes. Il y a des groupes qui ont fait alliance entre eux. Il y a des trucs qui se préparent et au moment opportun et qui peuvent agir. Kabila fois quelqu'un na mandoki parce que bango bazana droit aussi mandoki bango ba robengani na mandoki. On a vu des gens ici faire des conférences que bazaba anciens militaires, ils vont le faire sauter. Pourquoi ils n'agissent pas? Déjà si tu veux agir pasteur Boboza la solution pour agir, c'est pas aux écrans que tu vas ça la coup d'état lobby. Ça se fait par tout le monde qui va aller dans ce sens que ngana rolongolé pour na mandoki si tu le dis devant les écrans. Les incitations à la violence, les preuves matérielles qui peuvent sortir. On le dit jamais. Et surtout, même si les gens peuvent te soutenir parce qu'il y a toujours de soutien. Si c'est un soutien interne, tu peux piéger tes gens. Comment on arrive à Kangaba Frank Diongoto Batumsa opposition sachant dans les détails ce qui se passe. Toutes les solutions ne se présentent pas. Là, on est sur un plan rationnel. Donc, on démontre les failles pour qu'au jour où on peut agir autrement, tout le monde sache ce que vous faites. Pas dire que ça, c'est des dangers. En tout cas, quand les politiciens disent ça, ou des analystes, je crois qu'ils s'inscrivent en faux contre leur propos. Merci. Merci beaucoup. Tomi la souka ezalaki sengo koyamba zebla Congo boki bo sepelaka na ye mais tokozoya susu po makambo oyo bamimama Congo okomela badafalgan ata baspirine ata sang olamuki pasi kaka likama Congo surtout classe politique ezala koexception soni tomonaki bato le 31 décembre bato mosusu bafete babini mpo basigner baaccord bato bazobina sans batanga baaccord batanga la ntongo boye sous réserve. D'être mon ali prochainement. Merci.